Salut à tous, ça faisait longtemps, j'espère que vous êtes contents de me retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Pyro V2 de chez Vandivape. Donc on attaque tout de suite avec le packaging, une superbe boîte cartonnée contenant bien sûr le Pyro V2, un drip tip supplémentaire, un Pyrex supplémentaire, un petit outil là que j'ai entre les doigts super cool dont on parlera un tout petit peu plus après, qui est vraiment très pratique, et sous cette magnifique mousse, une notice, attention mesdames et messieurs, en français. D'autres langues, mais aussi en français, et ça c'est le plus important. Un sachet de spare contenant des joints toriques, le pin BF, des vis de remplacement, clé Allen, et la pièce maîtresse de ce magnifique packaging, un tournevis qu'on n'utilisera probablement jamais. Regardons un peu plus en détail le Pyro V2. Donc là on peut retrouver bien sûr le drip tip là en ultime qui est mis dessus de base, avec un airflow sur le dessus qui est assez pratique, je trouve ça vraiment sympa d'y avoir pensé. Le petit symbole du Pyro V2. Là les encoches pour pas se tromper au niveau du top cap quand on le remet dessus, ça c'est pas mal foutu non plus. Là vous pouvez le voir, j'ai changé, j'ai mis le pin 510 classique, avec les petites gravures au cul de l'atomiseur. Et on va ouvrir la bête, on va la disséquer. Et là, on retrouve un plateau postless double coil. Voilà, donc là on peut voir avec les grosses encoches pour mettre votre coton directement dans le réservoir. Et là, pour le remplissage. Au niveau du top cap, quand on le retourne, donc là on peut voir que les petits aglos en plastique sont fixés pour faire l'étanchéité quand on retourne notre atomiseur. Et là des grilles anti-spit, anti-gouttelette qui sont vraiment pas mal foutues au niveau de l'airflow. Et là, bien sûr, la chambre d'atomisation qui est un tout petit peu courte, je trouve. Là, on va parler du petit outil qu'on retrouve dans le packaging, qui est en fait un gabarit pour couper toujours à la même hauteur les pattes de ces coils. Je vais vous faire une petite démo. Donc là, on a le petit marqueur, c'est par rapport au Pyro V2. Et donc c'est bien foutu, je vais vous le montrer tout de suite, vous verrez, ça marche du tonnerre. Donc là, hop, j'ai coupé volontairement un coil avec des pattes XXXXL. Donc on le met dedans. Voilà. On fait un peu pression sur le coil pour pas trop que ça bouge. Et on va découper tout ça. Donc clac clac, on coupe les pattes. C'est nickel. Et on retrouve donc un coil avec des pattes de même taille. Donc ça c'est génial. Et donc là nous sommes partis pour une séance de coil donc sur ce Pyro V2. On installe bien sûr son coil, comme ceci, délicatement, comme un joyau. On va ensuite resserrer les plots, donc il faut les serrer fermement, sans foirer le pas de vis, bien sûr. On n'est pas besoin non plus de serrer ça comme une roue de voiture. Voilà. Il faut juste qu'il n'y ait pas de jeu et que le coil tienne en place. Voilà. Une fois que c'est fait, étape numéro 2, rodage du coil. Donc ça se fait toujours à une puissance faible, 15-20 watts grand max. On met des petits coups de fire, on gratte avec une pince céramique. Voilà, jusqu'à obtenir une chauffe uniforme. Donc on va essayer d'enlever un maximum de points chauds. Donc là, moi j'y vais doucement, là c'est du Flapton NI 80 en l'occurrence. Voilà, donc on gratouille, on gratouille, on gratouille. Jusqu'à que le coil rougisse correctement et complètement. C'est le cas sur celui-ci. Une fois que c'est fait, mise en place du coton. Donc là, on prend une mèche. Le coton ne doit pas être trop lâche ni trop resserré, sinon il ne respirera pas, il ne fera pas de capillarité. On coupe ça à distance raisonnable. Donc là, je laisse pendouiller d'environ 3-4 mm grand max. Je le replie dans les rigoles avec un petit outil, avec une petite tige. Voilà, sans trop tasser. Il faut qu'il respire et ça donne à peu près ceci. Donc là, moi, je suis pas mal sur ce montage. Étape importante, bien imbiber ou rôder le coton si vous voulez. Donc là, on va mettre directement le liquide sur la résistance. Voilà, donc on peut voir que le coil de base, il boit déjà pas mal. Et là, en faisant fire, vous pouvez voir que là, il boit encore plus. Donc on va le faire quelques fois pour que le coton soit bien imprégné et qu'il assure une bonne capillarité. Ça l'aide au début pour démarrer en fait.
Voilà, on remplit tout ça. Donc vous pouvez voir un flacon type Chubby, hein, ça rentre largement dans le pyro, il n'y a pas de souci pour ça. On remet le top cap et hop, on retourne, c'est étanche, on peut le voir, ça goûte pas, nickel. Là on va tester le petit coil et on va voir que ça marche plutôt pas mal. Pour du mono, ça envoie plutôt bien. Du coup, on va se retrouver tout de suite pour la conclusion face caméra. Alors, petite conclusion concernant le Pyro V2, on peut voir que le packaging est plus que correct, avec un petit accessoire qui est vraiment bien foutu et qui vous servira pour tous vos reconstructibles. Au niveau de l'atomiseur en lui-même, de nettes améliorations par rapport à la V1, à savoir le système d'airflow, le top cap repensé. Personnellement, comme pour le V1, je trouve qu'il excelle quand même beaucoup plus en mono qu'en dual coil, mais bon, ça c'est une question de goût. Au niveau de la restitution saveur-vapeur, celle-ci est plus que correcte. Moi j'apprécie vraiment cet atomiseur. Et le gros plus aussi de cette V2, hein, un BF, donc bottom feeder, hein, ça c'est vraiment sympathique. Au niveau des finitions globales, je trouve que l'atomiseur est plutôt bien fini, tout coulisse bien, tout s'emboîte bien. Niveau qualité-prix, c'est un rapport qui est vraiment bon. Ça va être difficile de trouver équivalent ou mieux dans cette tranche de prix. Et au niveau du look, il a quand même une bonne petite tête. Alors moi, si vous voulez vous lancer dans un RDTA, je peux que vous conseiller celui-ci actuellement parce que pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix du moment. Donc si vous êtes tenté, n'hésitez pas parce que je trouve vraiment sympathique. Voilà, c'était ma petite conclusion. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et surtout une bonne vape.